Au fond, les ouvriers du chantier naval de La Ciotat, c'est pas des travailleurs, c'est des artistes. Depuis 1836, ça bouge dans les cales, ça tape sur la tôle, ça soude, ça peint et ça râle aussi. Mais toujours avec le sourire. Le matin, quand les sirènes sonnaient, t'avais l'impression que c'était le coup d'envoi d'un match de l'OM. Les gars arrivaient avec leur casse-croûte, la casquette vissée sur la tête et déjà ça discutait fort. Alors, tu crois qu'on va finir ce cargo avant la retraite? Et il fallait les voir à l'œuvre. Un coup de marteau, un juron, un rire et le bateau prenait forme. C'était pas juste du boulot. C'était une fierté. Chaque navire lancé, c'était un peu comme un minot qu'on voyait partir en mer. Et quand les temps durs sont arrivés dans les années 80, les ouvriers, ils ont pas lâché. Ils ont occupé le chantier. Ils ont tenu bon, comme des capitaines dans la tempête. Un vieux charpentier disait, un ciotadin sans chantier, c'est pas un ciotadin. Aujourd'hui, ça a changé. Fini les cargos. Place aux yachts de luxe. Les ouvriers, ils rigolent. Avant, on réparait les bateaux pleins de charbon. Et maintenant, on bichonne des piscines flottantes pour les milliardaires. Mais au fond, c'est toujours le même métier. Faire flotter les rêves, qu'ils soient populaires ou dorés à leur fin. Moralité marseillaise. Les ouvriers du chantier naval de La Ciotat, c'est pas juste des travailleurs. Ce sont des poètes de la ferraille. Des musiciens du marteau. Des sculpteurs de coques. Et à Marseille comme à La Ciotat, on le sait bien. Quand ça bouge dans les cales, c'est que la mer les appelle.